On va parler de cette polémique maintenant autour des 80 km/h, polémique qui enflamme les médias dans un instant. Deux avocats vont nous rejoindre pour en débattre. Faut-il supprimer les 80 km/h? Faut-il revenir aux 90 km/h? C'est partout dans les médias depuis 48 heures. L'occasion pour nous d'en parler et de revenir en détail sur ce dossier. Regardez. C'est dans ce centre de réadaptation pour les victimes de la route qu'il y a un an, Édouard Philippe était venu annoncer sa réforme des 80 km/h. J'ai eu un grave traumatisme crânien. Aujourd'hui, le Premier ministre était de retour, avec une bonne nouvelle. Jamais il n'y a eu aussi peu de morts sur les routes françaises. 3259, c'est 189 victimes de moins qu'en 2017. C'est un chiffre exceptionnel. Donc oui, nous sommes capables collectivement de réduire la mortalité, de réduire le nombre d'accidents, de réduire la gravité de chaque accident sur les routes françaises. Et le Premier ministre met en avant sa réforme des 80 km/h. 116 vies ont été épargnées sur les routes où la vitesse a été abaissée. Entrée en vigueur le 1er juillet dernier, la mesure reste toujours très impopulaire. Certains veulent profiter du grand débat pour revenir dessus, mais Édouard Philippe met en garde. Nous sommes fiers d'avoir pris nos responsabilités et je pense qu'avant la fin du débat, ou après le débat, chacun devra prendre les siennes en les assumant devant les Français. Interpellé par les élus lors des grands débats, Emmanuel Macron a confirmé qu'il n'était pas opposé à ajuster les 80 km/h sur les routes au cas par cas. Et en direct pour en parler avec nous, maître Éric de Caumont, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat en droit routier. Face à vous, maître Gilles Forisco, bonjour. Merci d'être là, avocat spécialiste de la sécurité routière. On l'a vu, les chiffres de la mortalité sur les routes n'ont jamais été aussi bas. En tout cas, ça fait très longtemps. On nous explique que c'est sans doute aussi dû à cette baisse de la vitesse sur les petites routes. Oui. Éric de Caumont, donc comment on peut s'y opposer à ces 80 km/h? Le problème, c'est que c'est un mensonge. Vous venez de répéter un mensonge. C'est pour ça que j'ai dit on nous dit que. On nous dit que. Et vous avez bien fait de dire on nous dit que. Pourquoi? Parce que le Premier ministre, qui est aux abois politiquement par rapport à cette mesure, ça c'est clair, n'a pas hésité à mentir aux Français, puisqu'il a dit, et vous pouvez vérifier sur les enregistrements qui ont été faits, il a dit qu'on n'a jamais eu aussi peu de morts sur les routes de France métropolitaine et des départements d'outre-mer. Or, c'est un mensonge. Les chiffres sont très clairs. D'après lui, les chiffres qu'il sort, c'est 3259 morts en France métropolitaine, au lieu de 3268, qui était l'année de référence, la meilleure année 2013. Sauf à considérer que les morts de Guyane, Martinique, Réunion, Guadeloupe ne comptent pour rien, sont des gueux, ça n'a aucune importance. Eh bien, c'est faux, parce que c'était 3427 avec les départements d'outre-mer en 2013, et cette année, c'est 3503. Donc en fait, c'est 75 morts de plus. Le problème, c'est que Édouard Philippe a besoin de faire des annonces, quitte à mentir, parce qu'il faut qu'il essaye de se sauver politiquement. Déjà, cette mesure... Mais c'est grave d'accuser le ministre de mentir et de manipuler les chiffres. Je l'ai déjà fait il y a 48 heures, j'attends toujours sa réaction. Et bien entendu, il n'y aura pas, parce que les chiffres sont très clairs. Et effectivement, il a dit mot pour mot dans cette conférence de presse, France métropolitaine et département. Maître Gilles Forisco, est-ce que le Premier ministre a menti? Je suis stupéfait de la violence et de la virulence des propos des opposants aux 80 km/h. Bonne réponse. Quand on dit mensonge, menteur, Ouais. on a l'impression d'avoir un règlement de compte dans une école primaire. Voilà. Nous avons eu des chiffres qui ont été fournis, présentés par un organisme indépendant qui est sérieux, qui est l'Observatoire national interministériel de sécurité routière. Ces chiffres, ils sont accessibles à tout le monde. Et c'est en fonction de ces chiffres que le Premier ministre a pu affirmer qu'il y avait 116 morts en moins par rapport à la même période, mais il y a un an. Donc vous nous dites que le Premier ministre n'a pas menti? Exactement, il a parfaitement raison. Et ce sont des chiffres qui ont été présentés et qui ne sont même pas discutés. On parle de mensonges, on parle de mentir, mais au lieu de discuter chacun des chiffres, on n'a que de l'insulte. Ce n'est pas comme cela qu'on peut procéder pour débattre avec sérénité. C'est un fait, 3427 est inférieur à 3503, ou alors, monsieur Édouard Philippe revisite les mathématiques, et dans ce cas-là, il faut nous prévenir. Mais quand vous dites quelque chose de mensonger, vous savez, il n'y a pas de haine, il n'y a pas d'agressivité, je dis juste qu'il ment pour pouvoir essayer de sauver sa peau politique, parce qu'il faut quand même rappeler que cette mesure qui est intervenue le 1er juillet 2018, bien, cette mesure est intervenue
contre l'avis du ministre de l'Intérieur, M. Collomb à l'époque, contre l'avis du ministère des Territoires, et avec une retenue extrême. Oui, c'est ça. Emmanuel Macron ne s'est pas prononcé, on va dire. Une retenue extrême Voilà. d'Emmanuel Macron qui, dans sa campagne électorale, avait dit « je suis contre le 80 km/h ». Donc c'était le bébé d'Édouard Philippe. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Aujourd'hui, on sait, personne ne conteste que le 80 km/h a été une des causes déterminantes de la flambée de violence que l'on a en France maintenant. Les Gilets jaunes, ça a été reconnu à peu près par tout le monde. Et déjà, au mois d'août de l'année dernière, un journal sérieux qui s'appelle Le Parisien titrait au mois d'août « Les radars de la colère, on n'a jamais vu autant de vandalisme » alors que les radars étaient acceptés depuis 15 ans. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, cette mesure était complètement aberrante. Et résultat des courses, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? En l'espace de quelques jours, vous avez le président de l'Assemblée nationale, M. Ferrand, vous avez le ministre de l'Intérieur, M. Castaner, et dans les premiers débats, le président de la République, qui ont tous dit « faut réfléchir à essayer de revenir ». Mais ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bien entendu. Sauf qu'Édouard Philippe, lui, il est orphelin. Il est orphelin. Ah, c'est vraiment lui votre cible, hein. C'est Édouard Philippe, c'est sur lui que vous tapez. Mais hein. c'est parce que c'est son bébé. Regardez ce qu'aurait dit, j'étais pas dans l'alcôve, j'étais pas avec M. Wauquiez, avec M. Macron, mais soit M. Wauquiez est un menteur, soit il aurait bien eu la confidence de M. Macron, lui disant le 80, c'est pas bonne idée, c'est mon Premier ministre et c'est une connerie. Quand vous entendez Maître Éric de Caumont qui à ce point remonté contre le 80 Et je suis pas le seul, hein. qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ? C'est pas le bébé de quelqu'un. Ah si. Les 80 km/h, la sécurité routière, c'est l'enfant de tout le monde. Ah oui. Et c'est la sécurité de tout le monde. On devrait aujourd'hui se réjouir de la baisse du nombre de morts. En face, Bah, il vous dit que c'est pas vrai en même temps. Hein, donc, on nous dit que c'est pas vrai. Ouais. Alors on nous parle d'un comité indépendant qui est en réalité un comité qui a été diligenté par une association d'automobilistes, 40 millions d'automobilistes. Il faut rappeler que ce comité indépendant, prétendument indépendant, il a critiqué les chiffres de la sécurité routière présentés par le Premier ministre, sauf que c'est une infox, c'est une intoxication totale, et il y a eu, fait rarissime, un communiqué qui a été présenté par le ministère de l'Intérieur qui a rappelé quand même certaines réalités au niveau mathématique et statistique et précisé, je cite les conclusions, « L'accidentologie n'est pas une opinion, elle est une science. Les prétendus experts du comité indépendant en ignorent les rudiments et en sont informés. Leur production peut donc être qualifiée d'infox. » Mais au-delà de cette guerre de chiffres, est-ce que vous, aujourd'hui, vous nous dites qu'il faut rester sur 80 km/h ? C'est une nécessité. Et ce qui avait été initialement précisé, c'est qu'on devait faire une expérimentation sur la France entière pendant une durée de 2 ans. 2 ans. Et là, malheureusement, j'ai l'impression d'assister à un rétropédalage. Et il va falloir aussi s'expliquer sur ce rétropédalage, parce qu'on va donner l'autorisation, l'opportunité à certaines autorités de revenir sur le 80 du point de vue territorial. Mais là, il y a quand même 2 problèmes qui vont se poser. Premier problème majeur, c'est une législation de sécurité routière doit être lisible. On va avoir, en fonction des autres... C'est lisible si on dit... Voilà, s'il y a des panneaux. panneaux, À partir du moment, hein. on voit bien qu'il y a des routes sur lesquelles on change 25 fois de vitesse. En quelques kilomètres. Et ça n'a jamais gêné personne. Un VRP qui va traverser la Corse, du nord au sud, qui va avoir des clients un peu partout en Corse. Quand il va sortir de son rendez-vous, il va se dire, mais là, quand j'ai pris mon rendez-vous, j'étais à 80 ou 90 ? Non, il va y avoir des panneaux. Il y a des panneaux. Obligatoirement, Mais sinon là, c'est il pas faudra en mettre opposable. partout. Deuxième problème, Ça on va a été avoir fait. l'égalité Et ça a coûté des très cher pour citoyens 80. devant la loi. Parce que nous allons avoir le citoyen qui est au fin fond de la Creuse qui pourra rouler éventuellement à 90, l'autre qui va être au fin fond de la Lozère qui va rouler. Non, mais excusez-moi, attendez, je suis désolé, là, moi je ne veux pas prendre parti pour les 80 ou 90, mais moi quand je prends l'autoroute le week-end pour aller en Bourgogne, il y a des portions de route à 110 sur l'autoroute, il y a des autoroutes à 130, voilà, et puis je les panneaux et je vois combien il faut rouler. Et c'est pareil sur une nationale. On aura on me dira 80 ou on me dira 90. On aura un maquis encore plus important. L'avantage, c'est que quand on disait limitation à 80 sur route bidirectionnelle, les Français savent ce que c'est une route bidirectionnelle. Sauf que là, on se posera la question de savoir... Mais la question, c'est de savoir est-ce que c'est utile ou pas. Parce qu'après, la question de lisibilité des panneaux, des fois, sur certains, on vous réduit à 60, on vous réduit à 50. Mais la question, c'est est-ce que c'est utile, ce 80 ? À quoi ça sert ? Les premières mesures, les premiers résultats ont démontré 116 morts en moins. Ça, c'est concret. 19 morts en moins par mois. Maître Éric de Caumont. Vous savez que même le Premier ministre et le Président de la République avaient dit en juin devant la bronca de la part de tous les élus locaux de France, et je ne parle même pas bien sûr des conducteurs, bronca qu'on n'avait jamais vu depuis au moins 15 à 20 ans, en tout cas la mise en place des radars automatiques qui étaient très bien acceptés, effectivement. Il y avait un vandalisme
très très limité. Aujourd'hui, c'est 60% des radars qui sont... Mais il y a eu les gilets jaunes aussi qui sont passés par là. Ils sont passés par là, mais C'est ça pas- a commencé voilà. au mois d'août. Hein. Ouais. Dès le mois d'août, on a vu des courbes de vandalisme qui n'avaient jamais été vues pendant les 15 années avant. Qu'est-ce qu'on a dit à ce moment-là? On a dit, écoutez, première petite marche arrière de la part du président de la République notamment, qui a dit, écoutez, on se revoit dans 2 ans. Il faut tester sur 2 ans. Et ils ont dit, mot pour mot, si ça marche, on maintient. Si ça ne marche pas, on Mais c'est très bien ça. Pourquoi vous... C'est Mais très bien je comme suis système. totalement d'accord avec eux. Sauf que là, 2 ans depuis le mois d'août, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il faut bien encore une fois comprendre que ce comité, enfin cette conférence de presse d'il y a 2 ou 3 jours, c'est un acte de désespoir politique de la part du Premier ministre qui a précipité des résultats à 6 mois. 6 mois, c'est même pas 2 ans, c'est 6 mois. Pour essayer de dire, vous voyez, ça marche. Surtout, il faut le maintenir. Il ne faut pas écouter Castaner. Mais juste pour bien comprendre, pourquoi 10 km/h, c'est si important pour vous? Pourquoi passer de... Demandez aux gueux des territoires, vous savez, ceux qui ne sont rien, ceux qui sont au-delà du périphérique, parce que, je rappelle une chose, le 80, ça ne concerne 0 km à Paris et quelques dizaines de kilomètres en Île-de-France. C'est essentiellement une mesure qui impacte les territoires de province et qui, effectivement, pourrit la vie de ces gens-là. Ça veut dire quoi? Pourquoi c'est pas acceptable? Vous trouvez normal, alors qu'on nous a toujours dit, quand il pleut, il faut rouler moins vite, quand vous êtes jeune conducteur, vous ne roulez pas à la même vitesse, un camion ne roule pas à la même vitesse qu'une voiture. Là, vous trouvez normal que sur toute la France des provinces, on roule à 80, qu'on soit jeune conducteur, vieux conducteur, sous la pluie, sur le sec, en camion ou en voiture. Un dernier mot, maître Faurisco, pour répondre. Profondément stupide. Vous répondez. Et c'est pour ça que cette mesure n'est pas acceptée en province, bien sûr. Un dernier mot pour répondre. Un débat, un discours d'un pyromane, d'un incendiaire sur un dossier qui doit être traité avec sérieux. On joue avec l'intelligence. C'est pas Paris contre la province. C'est totalement perçu comme tel par les provinciaux, je peux vous dire. C'est la France qui se préoccupe de son avenir. C'est pas les gilets jaunes derrière. Non. Les gilets jaunes, ils sont présents sur une autre motivation. Il y a des raisons fiscales. Ils brûlent les radars. Il y a des raisons qui sont aussi de moralité publique. Il y a des raisons de politique référendaire. Ils sont pas descendus, ils sont pas allés sur les ronds-points pour le 80 ou le 90 mais si, vous ne les avez pas écoutés, vous ne les entendiez pas, mais ils vous l'ont dit dès le début. Dès le début, et encore une fois, il y a eu un vandalisme sur les radars depuis le 1er c'est pas celui août, qui vandalise, qui a depuis forcément 2018. raison, Non, mais ça explique il faut pourquoi débattre, ça ne passe pas. Vous ne comprenez pas qu'il y a quelque chose de tout nouveau qui est la arrivé. légitimité. C'est effectivement qu'une mesure a été totalement refusée par 80% de la population française et au moins autant d'élus locaux qui en sont même arrivés dans certains départements à prendre des arrêtés au mois de juin-juillet contre la décision nationale. C'est vous dire si on a atteint un degré de contestation et ce n'est pas supportable par 80% de la population. Il faut du courage Je reconnais politique, que ce sont effectivement des provinciaux, mais pour moi, les provinciaux, c'est comme les morts d'outre-mer, ils ont la même valeur que les Mais Français, quand on a le courage que les Parisiens. politique, bien le entendu. courage de ses opinions, on va jusqu'au bout. Et quand on veut œuvrer pour la sécurité routière, effectivement, on a en emmerdant les Français, comme le disait le président. Allez, merci beaucoup, maître Éric Decomont, avocat en droit routier. Merci d'avoir été avec nous. Merci, maître Gilles Faurisco, avocat spécialiste de la sécurité routière également, d'avoir été avec nous. Merci, Alexandra. Et on se retrouve demain en direct à 10h35. Bye bye.